Mes chers amis, l'inquiétude ou la crainte représente un réel danger pour notre société, mes bien-aimés dans le Seigneur, un danger pour notre santé physique et mentale, parce qu'elle est à l'origine de beaucoup de maladies psychiques, mes chers amis internautes. Je ne donne pas ici les statistiques de suicide ou autres qui vont avec, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Proverbe 12, 25 dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme et de la femme aussi peut l'abattre. Mais bien aimé, mais une bonne parole le réjouit. Et cette bonne parole est Jésus-Christ, parce que Jean 1.1, Jésus est la parole, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans son sermon sur la montagne pour nous aider, Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, versets 25 à 27 que ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement, déclare Jésus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux-là? Et Jésus dit ceci: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne, mes bien-aimés. Bien au contraire, nous pouvons même raccourcir la durée de notre vie par nos inquiétudes, avec des maladies psychiques par-ci, par-là, et la dépression qui peuvent nous tuer, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus dit au verset 31, ne vous inquiétez donc point, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, habits et autres, vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, déclare Jésus. Voilà le message de Jésus pour nous aider à protéger notre corps et aussi notre santé du danger de la dépression, mes chers amis internautes, que nous venons de voir. Et le sermon de Jésus est clair et n'appelle aucun commentaire de ma part. Frères et sœurs, la crainte nous empêche de voir la gloire de Dieu qui se manifeste toujours par son amour envers nous. L'apôtre Jean dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. D'après 1 Jean chapitre 4, verset 8. Et Dieu veut également que nous nous approchions de lui par amour pour son nom, parce qu'il est notre Dieu. C'est un commandement et non une option, bien aimé. Et sur la qualité maintenant de cet amour, l'apôtre Jean précise en 1 Jean chapitre 4, verset 18 que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. On souligne l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est pourquoi Jésus nous recommande de ne pas craindre, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'amour parfait bannit la crainte, parce que la crainte détruit l'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la crainte nourrit quoi? La crainte nourrit le doute et nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Jairus dans ce récit: ne crains pas, crois seulement. Frères et sœurs, cette recommandation de Jésus est très importante, parce que l'écriture est remplie de mauvaises décisions à cause de la crainte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons en citer quelques-unes aujourd'hui. Premièrement, mes bien-aimés, nous voulons souligner la crainte de Marthe lors de la résurrection de son frère Lazare. Alors que Jésus a demandé qu'on ôte la pierre du tombeau où était enterré Lazare, Marthe, l'une des deux sœurs du mort, dit à Jésus: Seigneur, il sent déjà, verbe sentir, car il y a 4 jours qu'il est là. On souligne le verbe sentir. Nous craignons à cause de ce que nous faisons, quoi? Nous sentons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? D'après Jean chapitre 11, verset 39 à 40. Mes chers amis, Marthe craignait l'odeur de la décomposition du corps de son frère pour bloquer ce miracle, parce que c'est impossible selon sa culture juive de l'époque qu'un mort ressuscite au bout de 4 jours, car son âme était déjà partie de lui au bout du 3e jour selon leur croyance à l'époque. Et donc l'odorat de Marthe l'a failli empêcher, mes bien-aimés, de voir la gloire de Dieu. Elle ne voulait pas, il ne faut pas que le miracle ait lieu, parce qu'elle sentait quelque chose.
Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne s'était pas laissé bloquer par ce que Marthe sent ou ressent. Non, mes bien-aimés, ce que vous sentez ou vous ressentez, ça ne bloque pas Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous bloquez le miracle vous-même. C'est ainsi qu'ils ont ouvert la pierre du tombeau. Jésus a ressuscité son ami Lazare et la gloire de Dieu a éclaté ce jour-là à Béthanie pour nous atteindre aujourd'hui, puisque nous aussi, nous continuons de nous fortifier encore et encore avec ce récit de la résurrection de Lazare. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous pensez actuellement que votre situation est irrémédiablement compromise ou impossible et vous n'osez même plus croire aux promesses de Dieu pour votre vie à cause de vos circonstances actuelles qui sont passagères et qui vous donnent l'impression que tout est impossible autour de vous. Le message est celui-ci: ne déclarez pas impossible ce que Jésus a déclaré possible. Jésus est le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi cette phrase de Jésus à Marthe est aussi pour vous et moi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mes bien-aimés? C'est en croyant en Jésus-Christ que vous verrez la gloire de Dieu. Alors, ouvrez la pierre du tombeau sur les promesses de Dieu que vous avez enterrées, mes bien-aimés. Les promesses que Jésus vous a données pour vous-même, ouvrez la pierre du tombeau là-dessus. Marchez fidèlement avec Jésus. Et vous verrez la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, au travers de leurs accomplissements. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous voulons aussi aujourd'hui souligner la crainte des disciples de manquer de nourriture dans le désert. Frères et sœurs, alors que Jésus et ses disciples, suivis d'une grande foule, se trouvaient dans un lieu désert, la Bible dit en Matthieu chapitre 14, versets 15 à 16 que le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Waouh! Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mes chers amis, la vue, ce que nous voyons, a poussé les disciples à demander à Jésus de renvoyer la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants ce jour-là. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Voilà la gloire de Dieu que la crainte allait empêcher les disciples de voir. Mes bien-aimés, les disciples voyaient le désert, mais Jésus voyait un lieu où on pouvait manger du pain en abondance, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous manquez actuellement de provisions pour votre maison, pour votre ministère, pour votre société ou pour votre projet. Jésus est la solution, car là où vous voyez le désert, comme les disciples, Jésus voit la provision en abondance. Jésus a dit en Jean chapitre 10 verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie en abondance, mes bien-aimés, est en Jésus-Christ. Alors, faites confiance à Jésus, mes chers amis internautes, et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis. Frères et sœurs, aujourd'hui également, nous voulons parler de la crainte de Pierre de couler, mes chers amis. Après avoir fait quelques pas sur l'eau suite à l'invitation de Jésus, je précise que dans l'histoire de l'humanité, 2 hommes ont marché sur les eaux. Le premier fut Jésus de Nazareth et le deuxième, mes bien-aimés dans le Seigneur, Pierre, suite à l'invitation de Jésus. Mais Pierre a coulé dans l'eau parce qu'il voyait que le vent autour de lui était fort. Au lieu de regarder à Jésus, il a laissé Jésus pour voir et décrire ce qui se passait autour de lui. Résultat des courses, il coula, mes chers amis internautes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, mes bien-aimés, nous a recommandé de faire quoi? D'avoir les yeux fixés vers Jésus. Quand vous regardez à Jésus, il n'y a plus de crainte, mes chers amis internautes. Mais quand vous regardez au vent violent, mes bien-aimés, à la tempête, à ce qui se passe autour de vous, en commençant à décrire vos problèmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, dites-vous bien que vous allez couler comme Pierre, mes chers amis internautes. Malgré les problèmes, les soucis, les difficultés et tout, ayez les regards fixés sur Jésus. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande. Hébreux chapitre 12, verset 2, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez à Jésus.
Pierre allait couler, mais la bonne nouvelle est que Jésus l'a retiré des eaux en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu chapitre 14, verset 31. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous disons que la foi en Jésus-Christ ouvre la porte de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est la porte d'entrée dans la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas entrer dans la gloire de Dieu sans passer par Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est votre foi en Jésus qui vous ouvrira la porte d'accès à la gloire de Dieu, afin qu'elle brille dans votre vie. Parce que Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 9 que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Waouh! Alors mon frère, ma soeur, entrez par la porte qui est Jésus et vous découvrirez la gloire de Dieu. Faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un injuste pour oublier votre travail ou l'amour que vous avez montré pour son nom. En venant à l'église, en priant avec des frères et sœurs, en méditant sa parole, en continuant de marcher, de faire confiance à Jésus. Dieu vous récompensera certainement. C'est pourquoi l'apôtre Paul vous encourage en vous disant, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, vous qui avez écouté ce message, continuez de marcher avec Jésus. Soyez fermes et inébranlables. Vous serez récompensés. Rassurez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que votre travail, votre persévérance en marchant avec Jésus ne sera pas vaine dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur.